Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carukera Assainissement. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Carukera Assainissement, des hommes, un service. Vélo Passion Caraïbes, Carukera Assainissement et Village Canada à Marie-Galante vous présentent Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce tout nouveau challenge qui s'approche tout doucement aussi donc de cette fin d'année assez morose, assez triste, mais nous essayerons en tout cas, pourquoi pas de donner un peu de bonheur comme nous avons bien l'habitude dans cet espace qui est le vôtre tous les lundis soirs. Merci d'être avec nous. Je peux déjà d'ores et déjà vous dire que lundi prochain nous aurons rendez-vous à partir de 20h. Avant le sommaire, regardez. Nous partirons donc du côté donc, de la Colombie, retrouver Flaubert Pena qui nous attend déjà dans un instant avec juste à ses côtés son fils Alejandro qui est en train donc de faire un tabac, 3 fois vainqueur du Tour cycliste de la Guadeloupe et 2 fois vainqueur du Tour de Marie-Galante. Flaubert Pena est déjà en ligne avec nous. Il est donc dans sa commune natale. On va le retrouver d'ici quelques instants. Il y a une belle vague bleue qui domine pour l'instant sur Saint-François, c'est la team Madras Cycline. Vous voyez, donc il n'y a que des dames. On ne pourra pas faire grand-chose sans ces dames. Vous verrez dans quelques instants une tête pensante, et c'est bien le cas de le dire parce que tête à toute Marie. On verra d'ici quelques instants qui c'est cette tête pensante et qui c'est qui confectionne aussi tous ces beaux t-shirts véhiculés bien évidemment par l'association team Madras Cycline. Et puis en troisième position, sportif un cadeau, c'est un concept que j'ai mis en place depuis 2008. Le simple concept que vous connaissez, c'est de réunir tous les sportifs, que ces sportifs qui sont souvent adulés tout au long donc, de la saison, que vous, aux sportifs, vous amenez un cadeau et que ces enfants, nous puissions leur donner le sourire. Et ça a été le cas avec plusieurs d'autres associations d'enfants porteurs de handicap. On a eu l'occasion de le voir et je profite pour saluer Kevin qui nous regarde. Donc ce sera lundi prochain. Donc je vais vous demander aussi, vous sportifs et même citoyens lambda, venez du côté de Canal déposer juste un petit cadeau pour ces enfants, quel que soit l'âge. C'est l'association qui s'en chargera pour la distribution. En tout cas, merci. Et puis sur un grand rendez-vous que vous aimez aussi, c'est dans toute fin de partie. C'est cette partie citation. Papa, est-ce que je peux sortir? Tu as déjà 30 ans, hein, tu n'es même pas obligé de revenir. Voilà. Donc c'est pour vous donner un petit peu le ton de ce soir pour cette citation. Merci en tout cas d'être avec nous. Merci de cette confiance que vous nous accordez. Et puis c'est vrai, quand je me retrouve ici, je me dis qu'on est un lundi soir sur la terre. Très bien. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup avant d'entrer donc dans le vif du sujet, bien évidemment, nous l'aurons dans quelques instants. Mais avec nous, nous avons Flaubert Pena. Flaubert Pena, bonsoir. Bonsoir Pascal. Comment va Flaubert? Ça va très bien, grâce à Dieu. D'abord, m'excuser pour... je oubliais déjà un peu le français, donc je m'excuse d'abord. Mais sinon, ça va bien, grâce à Dieu. Je veux saluer tous les Guadeloupéens, tous les amis que j'ai là-bas, en Guadeloupe. Je me rappelle très, très, très bien de la belle terre de la Guadeloupe.
Très bien. En tout cas, je ne suis pas seul sur le plateau. J'ai avec moi deux charmantes dames, si vous me permettez, mesdames en tout cas, de la TMC, la Team Madras Cycling. Nous avons avec nous Alium Magali, c'est ça, qui est troisième adjointe donc, au sein de la formation Team Calcom, mais c'est la TMC tout simplement. Bonsoir Magali. Bonsoir Pascal, bonsoir Pina. Flaubert Pena qui est du côté de la Colombie, et puis la tête pensante, on disait, c'est Sambéli, c'est la responsable donc de créateur, responsable aussi donc de cette belle création, avec je crois 2 ou 3, 4, un peu plus même donc de créateurs. Vous avez créé le Sambéli, Tête Marie, sa belle aussi, et c'est vous aussi quelque part qui donnez cette belle petite touche de tête de coiffe, et puis on verra aussi avec les t-shirts. Et c'était l'occasion pour moi en tout cas eh bien de vous mettre à l'honneur pour le travail que vous faites. Bonsoir Catherine Delors. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous les spectateurs de Canal 10 et bonsoir à Pena. Flaubert Pena, comment va Edouard? Il va bien, le frère? Il va très bien. Très bien. Edouard, c'est le frère. Voilà Flaubert, donc le topo est donc bien lancé sur le plateau. Nous sommes dans cette période de Noël, bien évidemment. Alejandro, il a 14 ans, c'est ça, Flaubert Pena. Il est juste à côté de toi. C'est un peu... Pardon? Pascal, excusez-moi, c'est pas Pena, c'est Peña. À chaque fois, tu me fais la même chose. C'est Peña. Chaque fois, il n'arrête pas. C'est Peña, Flaubert Peña. ¿Está bien, amigo? Voilà. ¿Está bien? Oui, très bien. Flaubert Peña. Alors, Alejandro, il a 14 ans. Et c'est vrai qu'il y a pas mal donc, d'extraits de courses que tu m'envoies. Et il est en train de faire vraiment un tapage complètement du côté de la Colombie. Tu penses, et c'est vrai que tu es en train de le suivre actuellement, avant d'arriver à ça, bien évidemment, est-ce que tu as l'idée de le faire venir sur la Caraïbe, peut-être dans un premier temps, ou voire même plus largement? Oui, Pascal, bien sûr, je suis mon fils de tout près. Il me fait plaisir vraiment parce que ça fait pas longtemps qu'il commence à faire du vélo. Il commence dans le mois d'avril. Un mois après, il a commencé déjà à gagner des courses, une course à VTT. Et 20 jours après, il a fait sa première course sur route. Il y avait au moins 85, 80 coureurs, 85 coureurs. Et il y avait beaucoup plus. Il y avait au moins 4 chutes. Il a tombé dans la première chute. Il a réussi à se relever. Il a commencé la poursuite. Il est arrivé sur le groupe devant, le groupe qui s'arrivait à l'esprint. Et à l'esprint, je pense que c'est sa fortalesse. Il a gagné à l'esprint sa première course sur route. Et 2 mois après, de commencer à faire du vélo, sa troisième course, il a gagné encore. Donc, pour résumer, pour te dire qu'il a participé déjà à 13 courses, il a gagné 8. Et le reste, il a terminé sur le podium. Flaubert Peña, on l'a vu sur une piste tout à l'heure, pendant que tu commentais. C'est quelle piste? Oui, c'est le vélodrome de Duitama, à 10 km de Paipa. Paipa, c'est la ville où moi j'habite. Paipa, effectivement, c'est où tu te trouves actuellement. Et là, Alejandro, il a 200 km. Mais ce vélodrome, c'est à peu près combien de mètres? 200 mètres à peu près? 200, 300? 250. Combien? 250 mètres. 250 mètres, oui, puisque notre vélodrome, c'est 300 à peu près. 333. Donc, voilà, c'est ça. 333, c'est le vélodrome voilà. de Guadeloupe. 333, c'est ça exactement. Alors, on imagine que c'est vrai que tu as passé une bonne partie de ta carrière ici en Guadeloupe. Finalement, pour aller faire une petite incursion du côté de la Martinique. Si tu avais un appel d'air à lancer, ce serait du côté de la Martinique ou de la Guadeloupe pour Alejandro? Non, ça me fait plaisir si je peux l'amener en Guadeloupe et après en Martinique, ou le contraire, première en Martinique et après en Guadeloupe. Super. Ça, c'est pas un problème, mais je commence à faire les contacts pour voir si je peux l'amener l'année prochaine déjà pour faire le tour
pour les garçons de 15 et 16 ans. En Guadeloupe. Oui, Guadeloupe et pourquoi pas en Martinique, En Martinique. aussi. Ça, c'est bien. On sait que tu as gardé les contacts, notamment avec son parrain, Silvio. Qu'est-ce qu'il pense de tout ça, Silvio Soupin? Non, mais Silvio, il est content aussi comme moi parce que c'est ce fiole. Donc, il suit les courses, je lui envoie tous les résultats, les vidéos, et il est content. Donc, je pense que c'est une personne que je lui fais beaucoup confiance. C'était comme mon père, comme mon frère en Guadeloupe. Donc, je pouvais faire beaucoup confiance. Et je profite une fois de plus pour les remercier tout ça qu'il a fait pour moi. Là, on voit une arrivée à Boyaca. C'est encore Alejandro. Alors, dis-nous, les mêmes caractéristiques que son papa? Non, je pense qu'il va être mieux que son papa parce que déjà sa mesure, c'est 1m73 déjà. Il a 14 ans et il te dépasse ça. Ouais, il a déjà 1m73 et il est complet. C'est ça qui me fait beaucoup de confiance sur lui, pour lui aussi. Il est très fort à l'esprint, mais en montagne, il monte pas mal. Il monte avec les meilleurs. C'est pas un grand grimpeur, mais il fait très bien la montagne. Il a fait déjà tout contre la montre seulement. Et un contre la montre, il a fini 12e. Et l'autre contre la montre, il a fini 3e. Mais il faut dire que les deux contre la montre, c'était en montagne. Parce qu'il n'a pas encore fait de contre la montre sur le plat ou avec des terrains vallonnés, parce que je suis sûr qu'il va mettre beaucoup de temps pour les 12e. Alors, Flaubert Peña, on sait que les conditions sanitaires ne sont pas bien réunies. Comment est-ce que ça se passe du côté de Boyaca, en Colombie tout court? Comment est-ce que vous gérez cette situation sanitaire avec la crise Covid? Bon, c'était dur au début, mais maintenant, ça commence à aller beaucoup mieux, petit à petit. Et le marché, c'est déjà bien commencé. Et toutes les personnes, ça fait déjà au moins 4 mois qu'ils commencent à sortir. Il faut dire que les 80% de toute la population de la Colombie sont déjà vaccinés. Donc, c'est ça qui fait confiance au gouvernement et à tout le monde pour commencer à vivre normalement comme c'était avant le Covid. Ouais. Alors, Flaubert Peña, quel vaccin que vous prenez en Colombie? Ici sont arrivés tous les vaccins. Il y avait le vaccin de Janssen, il y avait Moderna, il y avait l'Astra aussi. D'accord. Oui, il y avait tous les marques de vaccins. D'accord, parfait. Et tout se passe bien? Oui, maintenant, oui, ça commence à aller, comme je te dis, aller beaucoup mieux, retourner à la normalité. D'accord. La saison cycliste en Colombie, c'est de quelle date à quelle date, quel mois, Flaubert Peña? La saison en Colombie, ça commence à février, mais malheureusement, ça faisait déjà 12 ans que tout ça s'était déjà changé par rapport au Covid. Donc, cette année, ça a commencé les courses qui sont été aplacées et tout. Et avant le mois de juin, il y avait pas aucune course. Mais après, ça a démarré dans le mois de juin, juillet, ça a commencé à faire beaucoup
beaucoup de courses partout. C'est pour ça qu'Alejandro a beaucoup de courses partout, donc je l'amène à pas mal de courses. Et là, ce soir, il devait être avec nous ici, également par Zoom, mais malheureusement, on ne peut pas l'avoir. Il est à 200 km de toi, puisqu'il a participé à une compétition ce week-end. Il a terminé ses cinquième. Oui, Pascal. Nous, hier, on était dans une compétition BTT à 200 km de Paipa. Et ses amis, les coupés de sa même âge, ils ont demandé de les laisser pour compartir un peu avec eux. Donc, il a passé très bien l'année à son école et tous les résultats qu'il a fait sur le vélo. Donc, je les laisse plaisir un peu. Ouais, c'est ça. Il faut surtout que l'enfant puisse aussi trouver cet épanouissement qui lui est propre. Nous sommes dans cette belle période avant donc de terminer. C'est la période donc des sourires, la période donc de partage. Feliz Navidad quand même. Hein? Ah oui. Ah oui, Pascal. Merci beaucoup. Feliz Noël pour toi, pour ta famille, pour toute la Guadeloupe en général. Merci. Tous les Antillais. Oui, merci beaucoup Flaubert Peña, et j'ai toujours en souvenir ce maillot que tu m'avais offert et c'est gravé. Merci beaucoup, on garde le contact comme d'hab. Ok Pascal, je te remercie de m'avoir rappelé pour suivre mon fils. Et comme je te disais, je vais faire le maximum pour l'amener l'année prochaine pour que tout le monde le connaisse, parce que mon rêve et le rêve d'Alejandro, c'est de passer chez les pros. Très beau rêve qu'on partage déjà, partagé. Ah oui. Merci beaucoup Flaubert Peña. Ok Pascal, merci à toi. Ok, on salue tout le monde du côté de la Colombie. Ciao, ciao. Salut Alejandro. D'accord. Feliz Navidad. Okay. Feliz Navidad. Force et courage. D'accord. Voilà, c'était donc. Merci beaucoup. Pas de problème. C'était donc Flaubert Peña, 3 fois vainqueur du Tour cycliste de la Guadeloupe, 2 fois vainqueur également pour le Tour de Marie-Galante. Et pour mémoire, Marie-Galante c'était en 2004 et 2010, et puis la Guadeloupe 2004, 2005 et 2007. Flaubert Peña, vous l'avez entendu, eh bien, j'aime pas dire qu'il y a des scoops, mais quand même, il a annoncé quand même dans Challenge qu'il fera le nécessaire, en tout cas, pour être parmi nous en Guadeloupe pour présenter son fils, parce que c'est vrai quand même que la Guadeloupe a été quand même une terre d'accueil et qui a quelque part aussi sacré Flaubert Peña. Je salue Silvio Soupin. Pour rester toujours dans ce registre et surtout reconnaissant, je voudrais simplement vous faire réécouter même Ibo Simon, donc envoyé anti-force by, puisqu'on sait que c'est pas facile tous ces jours-ci, mais il y avait nous, et il a gardé au sol là, fatigué, mais il est avec nous. J'ai cette chance en tout cas de le connaître, d'aller le voir, et puis il voulait simplement vous adresser ça. Écoutez Ibo Simon. Toute la sécurité de la Guadeloupe, jeune, vieux, pain, vieux corps, tout ça qui est né. Quand il a été il pas mourir, il a vu son combat. Et va abattant, quand là, il bat bien. Abattant, il va faire ça pour exploiter les autres. Il va faire ça pour servir les autres. Il va faire ça pour manger les autres. Il va faire ça parce qu'il aimait ça. Alors, comme il aimait ça, c'est normal, il a besoin de sang et tout. Et je suis tout content. Alors, quand ils ont été ça qui vient encore. Toujours. Ça qui vient mort. Quand il y a ma autre repose en paix. Quand il y a alors tout le monde voit nous. Merci un peu, Ibo. Merci un peu. Voilà, force Ibo, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un de profondément humain. Parfois, on est souvent mal compris. Et j'ai pour habitude de dire, c'est pas celui qui parle le mieux le français qui se fait le mieux comprendre. Nous revenons sur le plateau, mesdames, avec Catherine, on l'a dit, Delors, qui est plus communément appelée Cathy, qui représente Sambélé. C'est une belle entreprise et qui d'ailleurs évolue. Et je crois que même son enfant
enfant, votre fils, c'est ça, évolue au sein donc, de la TMC, c'est ça? Non, pas ça. du tout. C'est pas du tout ça. Bon, mais c'est pas vous, c'est peut-être à droite. Alors c'est Magali, alors. Exactement. Voilà, je sais pas. Donc c'est pratiquement au pif. C'est un petit peu comme ça, donc challenge. Eh bien, c'est Magali qui est 3e adjointe donc, de cette belle formation, donc Saint-Franciscaine, 3e adjointe, on me rappelle. C'est votre fils qui évolue au sein donc, Exactement. de la TMC. Quel âge a-t-il? 10 ans. 10 ans. Avant de parler donc de la TMC, on a écouté un grand tout à l'heure, Flaubert Peña, certainement que vous avez connu directement ou directement, 3 fois vainqueur du Tour cyclisme, on l'a dit. Et là, qui présente ce soir son fils Alejandro, 14 ans. C'est quand même une belle preuve d'amour et de reconnaissance surtout pour cet homme qui veut absolument présenter son fils à la Guadeloupe, voire à la Martinique aussi. Exactement. Flaubert, on le connaît tous. Hein. Il nous a démontré ses capacités de faire le tour de la Guadeloupe. Et oui, entendre effectivement qu'il souhaite emmener son fils en Guadeloupe pour présenter, pour faire le tour, oui, c'est énorme, c'est une belle reconnaissance. Ouais, déjà présenter quand même son produit Alejandro. Cathy, aussi c'est pareil, on imagine cette même réflexion pour un homme qui a porté les couleurs donc, de la Guadeloupe, peut-être pas de la sélection, mais de club en Guadeloupe. Bah absolument, hein, il fait partie de l'histoire du cyclisme guadeloupéen. Donc comment ne pas être ravi d'avoir ces nouvelles et on se dit à très bientôt. Et ça réchauffe aussi. Quand on connaît, et on a connu aussi Flaubert Peña, ce côté intrinsèque même très très fort, et la mobilette comme dit Magali, on imagine un petit peu son fils. Déjà, Thibaut Gaipigan, déjà, il a dit ça, 1,73. Ouais. Flaubert partit très haut. Et donc, il dit déjà de lui plein de bonnes choses que Flaubert, qu'Alejandro en tout cas sera nettement meilleur que lui. Alors, sans mêler Cathy Delors, vous évoluez, on l'a dit, hein, donc dans ce très beau registre qu'est l'art, le culturel également. D'où vous est venu justement, je ne sais pas, ce côté local, ce côté culturel, ce côté peut-être Marie. C'est venu d'où, comme ça, en fait, c'est une série d'aventures. C'est une série d'aventures, d'opportunités. Et aujourd'hui, on a une association représentant de créateurs. On a plus d'une dizaine de créateurs. Et je suis vraiment ravie de faire bénéficier à la TMC de mes connaissances, de mon savoir-faire et aussi les créateurs qui travaillent avec moi. Il y en a qui sont à 100% TMCistes. Alors dites-moi, mais comment ça se décline? On va parler effectivement de la TMC, mais ce que vous produisez, ça a commencé par quoi? C'est le toucher avant de la confection? Ça a été quoi? Alors, c'est très très simple. On va faire rapide. En 2010, je rencontre la créatrice des Marie-Tête. Ce sont des chapeaux design et c'est un petit peu du haut de gamme par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui. Et ensuite, elle m'a fait confiance. Après, il y a eu 1, 2, 3, 4 et on a une équipe aujourd'hui à peu près de 10, 15, je pense un petit peu 17. On avoisine les 20. Et moi, ça m'a passionnée. Ça m'a passionnée parce que n'étant pas du tout créatrice, j'ai 2 mains gauches. Donc, quel que soit ce qu'il crée, moi, je suis sous le charme. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc, ce que vous avez, la coiffe que vous avez actuellement, il faut un tissu particulier, il faut une longueur, il faut une taille. Alors, il faut une longueur en particulier, tout à fait. Ensuite, la créatrice travaille tout un panel de tissus variés. Elle peut être sur de la soie, elle peut être sur de la jute, elle peut être sur du bakwa. C'est immense. La création n'a pas de limite et c'est un pur bonheur en fait. La coiffe, si vous avez cette possibilité de nous donner cette origine, c'est aussi quelque part pour égayer le visage de la femme. Alors, la coiffe en elle-même a une histoire ancestrale, c'est-à-dire que les esclaves ont été forcés à couvrir leur tête par leur maître et c'était
pour simplement leur montrer que leurs cheveux, les cheveux crépus, c'était une honte. Et en fait, au fil du temps, aujourd'hui, c'est un accessoire de mode et on est fiers de porter nos coiffes. Donc, il y a vraiment une grande déclinaison. Et voilà. Donc, c'est... Comment je vais te dire? Il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de limite au niveau de la création. Il n'y a pas de limite en termes de couvre-chef. Puisque la créatrice, à la base, c'est une chapelière. C'est une Martiniquaise. D'accord. On va faire un petit clin d'œil. Oui, bien sûr, bien sûr. Forcément vers notre président, Max Macambo, à qui on envoie de très, très gros bisous. Et en fait, on prend plaisir. On prend plaisir à adapter pratiquement tout ce qui se passe à la boutique au fan club de la TMC. Très bien. Avec Magali, donc troisième adjointe, comment a pris naissance? On sait, on a entendu avec Cathy tout à l'heure le président Max Macambo, mais comment justement est-ce que ça a pris naissance? Est-ce que les relations étaient déjà nouées? Comment est-ce que vous êtes intégré aussi au sein de cette belle structure? Donc, pour ma part, c'est vrai que ma famille, nous sommes des barrés des cousses. Et c'est vrai que ça remonte à des années. Hein. Je suivais un petit peu le parcours de Max Macambo. 3 étoiles, plusieurs victoires à son palmarès. Et c'est vrai que quand mon fils m'a dit qu'il voulait faire du vélo, il a intégré d'abord une équipe. Et à vrai dire, j'étais pas trop satisfaite. Et c'est vrai que quand j'ai entendu que Max Macambo allait ouvrir son équipe, je n'ai pas hésité. Quand je l'ai contacté et par rapport à sa politique qu'il voulait mettre en place, le premier essai, mon fils a adopté et j'ai suivi. Alors aujourd'hui, votre rôle exactement au sein du club, on sait que vous êtes polyvalente aussi, quelque part. Oui, aujourd'hui, je suis... le président m'a fait confiance, il m'a mis 3e vice-présidente. Donc, mon rôle, c'est un peu de tout, la communication, accompagner les jeunes, faire un peu de tout, être à côté du président, justement, pour l'aider à envoyer la TMC vers l'excellence. Alors, justement, le but même donc, de cette association, la TMC, c'est créer même la jeunesse, l'avenir même donc, de cette jeune pousse qui arrive avec l'école de cyclisme, parce que vous êtes encadré avec des gens quand même performants. Exactement. Comme on dit, Max Macambo ne fait jamais rien à demi. Donc, il s'est encadré des meilleurs. Donc, Johan Ruffin, Rodrigue Lolia, Saül Benetta qui nous a rejoints. Oui. Il y a une belle équipe qui encadre l'école de vélo aujourd'hui pour les former, pour être des champions de demain. Comment est-ce que ça se passe justement, ces entraînements? Vous avez des créneaux, on imagine, et des jours appropriés? Oui, donc tous les lundis, Johan Ruffin en concertation avec le président, met un planning. Donc le plus souvent, c'est le mardi, mercredi, samedi et dimanche. Donc maintenant que le vélodrome est ouvert, donc maintenant on est au vélodrome le mardi. Le mercredi, c'est à Bémao, le samedi à Saint-François et le dimanche à l'Alliance. Quels sont les mots que vous trouvez justement pour déjà... on dit même c'est attirer les enfants. Les enfants, une fois que les enfants sont mordus, les parents, ils arrivent. Mais il y a toujours cette crainte avec maman, papa, que son enfant soit sur le vélo. Quels sont les mots est-ce que vous trouvez au sein donc, de cette association pour les convaincre à venir et laissez-nous vos enfants? Après, je ne sais pas si vous regardez, Pascal, tu regardes le Facebook, hein. Pour moi, il n'y a pas de mots. Dès qu'on regarde les images, on regarde le visage des enfants, on se laisse entraîner. On se laisse entraîner et de bouche à oreille, les enfants, parce que maintenant, tous les jours, les enfants ont envie de s'entraîner. Donc, on n'a pas de mots. C'est vraiment une famille, la TMC. Quand on y arrive, on se laisse emporter par cette belle vague bleue. Très bien. Eh bien justement, ce sera l'occasion, puisque nous y étions, on va vous permettre d'écouter cette jeune pousse. Allez, on l'écoute avec Jordan, ces jeunes pousses.
Ça y est? C'est bon. C'est bon. C'est le plus bon. Je m'appelle je suis né en 2002. J'ai 9 ans. Moi, je m'appelle Mathieu. Je suis né en 2013 et j'ai 8 ans. Oui. Très bien. Donc, on n'a pas le son? Oui, ouais, super. Mais voilà, c'était un peu comme ça, donc du côté de Saint-François. Alors, on arrive justement à ce fan club, Cathy. Alors, ce fan club a été créé comment? Est-ce qu'il fallait absolument avoir ce fan club? Puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a pratiquement, je ne sais pas si c'est vraiment le cas de femmes, hein, mais la photo que nous avons montrée tout à l'heure, il y a que des dames, et quelque part, ça permet aussi la progression de tout individu. Absolument. Alors, le fan club a commencé avec une merveilleuse aventure, puisque il faut savoir que Max Macambo a ses adeptes depuis extrêmement longtemps. Et en fait, on avait déjà commencé à faire des banderoles, à se réunir de temps en temps. Et lorsqu'il avait été manager dans d'autres clubs. Et quand Max a créé son club, Sabine, l'histoire et moi, on s'est dit il faut qu'on fasse un fan club digne du président qui a 3 étoiles. Elle me dit ok, banco. Donc après j'ai envoyé un message à Max et je lui ai dit bon, est-ce que tu nous autorises à créer le fan club Team Madras Clean? Il m'a dit, Cathy, vas-y, tant que c'est de bonnes choses, vas-y, surprenez-moi. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Voilà. Et ça s'est décliné comment? Avec des gadgets? On va voir dans quelques instants avec Jordan. Alors en fait, on a commencé en pleine pandémie, bien évidemment de 2020. Le fan club a été réellement créé mi-août 2020. Donc on s'est réunis pour faire des banderoles, pour faire des fanions, pour faire des nappes avec le Madras. Et après, il n'y a pas eu de saison. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On veut soutenir notre club. Donc, à partir du moment où on s'est dit, on s'ennuie, on se tourne les pouces, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on veut vraiment faire des actions. Donc, on a commencé simplement avec notre petite équipe de fans. On a commencé à faire des after-banquettes. Ensuite, on a vraiment pris goût. On a organisé des ventes de soupe locale qui a remporté un très très grand succès. Ensuite, on a fait des ventes de boudin. Et après, on a organisé en août 2021 notre premier grand repas. Et c'était extraordinaire. C'était vraiment extraordinaire. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont adhéré. Le fan club a eu une superbe cohésion. Et après, on s'est dit, bon, ça ne nous suffit pas. Donc, avec mes contacts, on a créé déjà, on a créé les t-shirts fan club et les t-shirts TMC. Donc, président a validé. Et après, on s'est pris au jeu. On a créé les mugs avec le logo du club, des porte-clés. Et après, on a fait pas mal de dérivés. Donc, on a les porte-clés, on a les casquettes, on a les petits sacs pour tout le monde, pour les adultes, pour les enfants. Et en fait, la particularité de tous ces accessoires, c'est qu'ils ont chacun un nom qui fait référence à un vainqueur de la TMC. Tote bag.
Voilà. Alors, le tote bag, c'est particulier parce qu'il porte le nom du président, Max. Et tout naturellement, la TMC, je l'ai dans la peau. Magali? Non, mais Cathy a tout dit. C'est une des responsables du fan club qui se donne à fond pour le club, toujours souriante, avec un fort caractère, certes, mais oui. Ça passe. C'est juste merveilleux cette machine que le président Max Makambo a enlevée de terre. Parce qu'aujourd'hui, cette belle vague bleue sillonne un peu toute la Guadeloupe. Maintenant, au bout d'un an, on peut compter plus de 80, 90 adhérents, camps-coureurs. Donc aujourd'hui, oui, la TMC... et sur la voie de l'excellence. On part sur cette voie. Ouais, c'est magnifique et surtout il faut avoir ces encadrants, ces gens quand même formés pour justement inculquer la bonne base. On imagine aussi que vous associez aussi des études, même s'ils sont jeunes, mais quand même avoir un œil sur ces enfants, leur scolarité quand même, non? Oui, tout à fait, puisque souvent le président le dit, que le sport ne va pas sans les études. Et il y a aussi le volet social que le président a instauré au niveau de la TMC. Parce qu'on dit souvent que le vélo, c'est pour les riches. Et on sait qu'il y a beaucoup de champions qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les moyens. Donc au niveau de la TMC, le président a voulu vraiment voulu mettre ce point sur le volet social, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire que vraiment la TMC, peu importe la classe sociale, on peut faire ce sport, en tout cas au niveau de la TMC, puisque le président a effectivement mis une enveloppe qui fait que on peut intégrer ce sport, en tout cas à la TMC, quand on n'a pas les moyens. Voilà. D'accord. Et suivi par les fan clubs, bien qui notre premier sponsor. Très bien. Cathy, si on veut entrer en contact avec vous pour certaines dames qui nous regardent ce soir, pour le tête marée, comment on fait? Comment on contacte Cathy? Alors, c'est tout simplement 0690 49 40 99. On a aussi plusieurs actions, hein. Donc, je tiens à préciser que le fan club est vraiment un partenaire de la team Madras Cycling. Et c'est un pur bonheur aussi parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que vraiment... Magali disait qu'il a fait émerger un beau concept, mais aussi il y a dans ce concept des personnes qui sont totalement complémentaires. On va faire un petit coucou à Sylvie Christophe qui nous fait de merveilleux montages vidéo, photos, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a Stéphanie qui nous fait le marquage de tous les accessoires textiles, qui nous sort des petites merveilles. On a notre team couturière aussi qui, franchement, on est obligé d'être heureux. Il y a une équipe quand même. C'est vraiment une complémentarité. Ouais. C'est vraiment tu sais, c'est comme si c'est un puzzle. Tout est en train de s'emboîter. Et en fait, tout ça, c'est grâce à quelqu'un qui vraiment fédère. Moi, je vais simplement parler de mon expérience du vélo. Je n'aimais pas le vélo. Aujourd'hui, grâce à Max, franchement, c'est une super joie et on attend que les compétitions reprennent. C'est vraiment une très, très grande émulation de la part de tout le fan club qui est derrière lui, qui est derrière l'équipe de vélo, qui est derrière les juniors, les seniors. Mais vraiment, c'est un pur bonheur. Magali ? Non, je voulais juste remercier en tout cas tous nos sponsors, Culture Vélo, Gina Délice, Lulu Délice, en tout cas tous les sponsors qui nous accompagnent dans cette belle aventure.
Restez avec nous, nous sommes à quelques minutes donc de ce terme de challenge. Ce rendez-vous, donc je vous parlais donc en préambule, c'est ce rendez-vous qui a été créé depuis 2008 et rendre un petit peu le sourire à tous ces enfants, puisqu'il faut aussi penser à toutes ces personnes aussi qui ont connu des difficultés, même si diverses aussi et variées pour nous, mais il y a d'autres qui n'ont pas ce privilège que nous avons en tout cas ce soir d'être là et de parler, d'avoir au moins cette chance bien relationnelle. Voilà, ça a été le premier un sportif, un cadeau. C'est vrai que c'est ici même. Les locaux n'étaient pas encore habités comme vous l'êtes avec ces trois tables. On aperçoit Gillo Gallet, basketteur, El Texto, Fabrice Cordelli, amis de toujours. Au moins, on le connaît. Donc également, il y a également William Bondo, Prosper, on l'a dit. Il y a en arrière au plan aussi Ibo, hein, c'est comme ça qu'on l'appelait Ibo. Et ça c'était le premier. Et juste celui qui a le polo marron, eh bien, c'était un enfant qui était en tout cas dans l'association Libellule et qui était venu ce soir-là avec un gros camion, parce qu'il a fallu revenir le lendemain, il y avait pas mal de choses à récupérer. JB Barbecue avait même offert un petit barbecue que vous voyez juste en bas. C'était vraiment sympa, un moment très très fort. Il y avait beaucoup d'autres personnes. On a d'autres photos encore à vous montrer. Et ça, c'était du côté de Jarry, avec cette équipe à Massa Moins, hein, c'est Massa Amis, ce sont des amis frères que je salue également, compétents. Christian et tous. Et une fois que je demande à ce qu'ils soient avec moi, ils sont avec moi. Et on avait ce soir-là aussi récolté pas mal de cadeaux pour ces enfants. D'autres photos, vous voyez, donc une association d'enfants tous émus. Regardez le sourire un peu. C'était vraiment grandiose. C'était au restaurant le Tourniquet. Et regardez comment on a pu donner, retransmettre un petit peu. Il y avait Raymond Germain, Momo, qui était à l'époque avec cette formation Bémarpoussienne. Il y a Romain Vinotto, Patrick Mignot, ancien président donc, de la Ligue donc, de moto. Voilà, monsieur Vinotto. Je crois que ça, c'est Romain. Ils sont deux. Il y a Romain et Romain et l'autre, le prénom m'échappe. Mais en tout cas, c'est un Vinto. Voilà. Donc voilà, donc je vous demanderai bien si vous avez cette possibilité, bien d'amener vos cadeaux ici aux locaux même de Canal et que nous redistribuerons ces cadeaux. Voilà, c'était cette belle équipe. Je salue Brigitte Baudin, salut à Kevin, c'est mon petit Kevin à moi. Voilà cette belle photo. Je salue Rose aussi, Sylvain Babouin qui certainement nous regarde, Michel Toussami, Ramsami, pardon, qui était là aussi ce soir-là. Voilà, donc ce sont des sourires que nous aimons. Et ça, également, c'était du côté de bas du fort. Cette fille m'a marqué parce qu'elle était très heureuse de voir tous ces cadeaux. Donc, voyez un petit peu ce que Challenge depuis 2008 et nous essayons en tout cas, et pourquoi pas lundi prochain, pas être nombreux, mais avoir beaucoup de cadeaux à remettre à cette association que vous verrez lundi soir à partir de 20h. Merci en tout cas pour donc cette attention que vous portez bien évidemment. Et puis avant de terminer, vous savez bien cette petite thérapie, je sais pas, ça marche pas, moi je sais pas. Ce sont des citations comme ça. Et puis vous allez vous reconnaître ou pas, mais rien n'est adressé à quiconque. Allez, première citation, on y va, grand écran, voilà, Magali. Sans le respect, il n'y a pas d'harmonie, car c'est la base du savoir-vivre. Sans commentaire. Sans commentaire. Avec Cathy. Alors, il y a des gens qui mentent tellement que même si tu les trouves en enfer, ils vont te dire « Je suis venu voir quelqu'un. » Eh oui, il faut de tout pour faire un monde. Hein. Bah, c'est clair, c'est la diversité. Eh oui, les gens, c'est comme les pigeons, tu les aides à s'envoler et une fois en l'air, ils te chient. Oh mon Dieu. Oh. Ouais. C'est cruel, mais c'est une triste et belle réalité. Pour mieux avancer, il faut toujours regarder dans le rétroviseur, savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Ah oui, c'est vrai. Toujours rester les pieds sur terre. Je valide à 100%. 100%. Alors, j'ai parlé de vous à mon psy. Il me demande à vous voir
tous. C'est bizarre, hein, Cathy, ça tombe comme par hasard Comme sur par toi, hasard. chaque fois, ces Ouais. choses. Il n'y a pas eu de tirage au sort, quoi que ce peut pas soit. se Il n'y a refaire. pas eu de détermination. Cathy, le message est envoyé. Quand ton copain te crie dessus pour la première fois, des détails. D'accord. Ok, puis ta Pétrice. Faites gaffe à vous avec la Covid. Protégez-vous. Souvenez-vous que si vous allez en réanimation, votre téléphone sera remis à votre besoin. C'est une femme qui l'a dit. Hein. Quel risque. Jordan, t'es pas dans ce cas-là. Non, c'est bon. Il faut mon empreinte, donc il faudra qu'il vienne en réanimation. En réanimation. Cathy. Ah chérie, j'aimerais aller dans un endroit que je ne connais pas et faire une chose que j'ai jamais faite. Ben, va dans la cuisine faire la vaisselle, tiens. Non mais Cathy, c'est bizarre, ça tombe sur toi et c'est ça que tu fais. Mais ça se démocratise maintenant. Beaucoup d'hommes font la vaisselle, font à manger. Ah, tu as des hommes aussi. qui sont des vrais trésors, hein, Pascal. Ah oui, il faut le garder, c'est ça. Il faut bien les garder. Tu les bornes comme un terrain. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est... La femme, c'est le faire, ça aussi. Ça. Ah oui. Bien s'occuper de son joyeux. Voilà. Comme Dieu t'a béni, tu peux pas faire autrement. Alors là, ça, c'est pour certains hommes, hein, on ne sait jamais. Tenir la main de sa femme dans un centre commercial, c'est pas romantique, c'est économique. Alors attention, parce que si tu la lâches, waouh, il fatigue. Elle s'échappe, elle va faire du shopping. Alors, c'est tout de même quand même romantique quand même. Hein. Donc, messieurs, gardez quand même bien au chaud la main de votre femme. Oui. Et c'est parti. C'est la crise. C'est la crise. C'est parti. Et puis, il n'y a pas de crise. Voilà, c'est le Père Noël. Le Père Noël est toujours assez modeste, mais qui quand même porte les cadeaux. On dit assez souvent, c'est le. J'avais une petite vidéo là. Je sais pas si tu l'as reçue. Tu te souviens du bébé qui a peur. Ça me fait rigoler non, déjà. Tu l'as pas reçu. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, on va se quitter sur le sourire parce que Jordan m'a fait bien signe que c'était 55 qu'il faille lâcher. Donc le mot de la fin, Cathy, oui. Alors surtout suivez la Team Madras Cycling sur le Facebook. Nous avons 2 pages, Team Madras Cycling et Fan Club Madras Cycling. Et n'oubliez pas la page Instagram. Team Madras Cycling. Donc, vous ne pourrez pas les rater. Et si vous avez besoin d'une information, n'hésitez pas à nous laisser des messages en MP. Et on se dit... Travaille la cafette. TMC un jour, TMC toujours. Merci beaucoup, mesdames. Merci aussi à Flaubert Peña qui était avec nous ce soir. 4 fois vainqueur, c'est vrai qu'il dit 3 fois vainqueur. Pascal, mais tu as oublié quelque chose, Pascal, quand même. Pascal. La TMC, tu sais que la TMC ne fait jamais rien à moitié. D'accord. Donc, en fait, avec tous nos voeux pour ton émission et avec bien évidemment Cathy, il ne faut pas l'ouvrir, c'est pas ton cadeau, Cathy. Non, mais il faut que je le montre. C'est comme ça que ça se passe. Je le fais ou Oui, bien sûr, parce que je suis un peu surpris. En fait, c'est de la part de Max Macambou, président de la Team Madras Cycling, le fan club, les membres du bureau, les cyclistes et tout, et le staff. Voilà, donc on t'offre ce beau t-shirt qui a été customisé par Stéphanie. Voilà. Merci donc, beaucoup. Avec les couleurs en plus. Donc, je te remets avec plaisir. Avec les couleurs de Challenge. Et bien évidemment, Max te transmet toutes ses amitiés. Toutes ses amitiés. Voilà. Amitiés partagées. Merci infiniment. Merci Max. Merci mesdames. Merci pour cette réflexion. Le Père réflexion. Noël est en vacances chez la TMC. Ouais. Bon, il va falloir que je fasse un peu de sport. Hein. C'est du S. Hein. T'inquiète pas, on va y remédier. En tout cas, ça va, c'est magnifique. Merci infiniment. C'est la période donc de Noël. Merci en tout cas. Hein. Avec plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, on a dit les mots de la fin. Ouais. TMC un jour, TMC toujours, et il faut y compter. Oui, il faut compter sur la vague bleue. En 2022,
supporter là, cette belle vague bleue qui a sillonné la Guadeloupe et emporter pas mal de victoires. Merci beaucoup et surtout aussi donc de tendre la main à ses enfants, puisque l'important aussi c'est de ne pas avoir d'animosité avec les autres, c'est vivre en harmonie, en famille, et pour que tous ces clubs aussi, dans l'adversité saine, puissent tout simplement se symboliser. Merci Jordan pour cette réalisation technique. Merci à Flaubert Peña qui était avec nous donc d'entrer dans ce challenge, et puis Alejandro, on l'attend avec impatience d'ici peut-être 2 mois. Puisque la saison cycliste commencera donc au mois de janvier. Merci de nous avoir donné cette opportunité, en tout cas Flaubert Peña, mais voilà, ce sont les dames qui m'entourent. Jordan qui... pas trop jaloux Jordan, ça va? Tranquille? C'est super, merci en tout cas. Merci à Alejandro, 4 fois vainqueur on a dit pour le tour cycliste donc de la Guadeloupe, 2 fois vainqueur pour le Tour de Maïgan 2004 et 2010 pour Flaubert Peña, et puis en force pour Ibo Simon, parce que c'est vrai que rien pas facile actuellement. Pour toutes celles et ceux qui se font silence, force et courage, quel que soit le sport que vous choisissez, il est important de faire du sport, et attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. N'est-ce pas mesdames? Ciao, ciao, passez une bonne soirée, rentrez bien chez vous. Il n'y a pas de couvre-feu, mais pensez que vos maris respectifs vous attendent. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Karukera Assainissement, des hommes, un service. Vélo Passion Caraïbes, Karukera Assainissement et Village Canada à Marie-Galante vous présentent